En maîtresse de cérémonie, Madame Edith Titois a expliqué aux participants l'intérêt de cette rencontre. Il était question de faire le point sur les différentes activités qui se sont déroulées ici en France et dans lesquelles le département des Congolais de l'étranger s'était impliqué. Ouvrons le bal des communications. Bertrand Herman Kisangou, responsable réseau informatique de la Bank of Africa en France, a présenté sa société et les différents services qu'elle propose aux autres diasporas qui pourraient profiter aux Congolais de l'étranger. Après sa communication, Bertrand Herman Kisangou a bien voulu répondre aux questions des participants. Pourquoi vous n'êtes pas représenté au Congo? Est-ce lié à l'attractivité de la diaspora congolaise ou vous avez des problèmes d'ordre administratif? Parce qu'en effet, l'action que vous menez est très intéressante, puisque vous êtes bien représenté au niveau de l'Afrique de l'Ouest. La BEL, c'est qui aujourd'hui est actionnaire majoritaire chez nous, a déjà la LCB, la congolaise, des banques. Donc c'est peut-être à cause de ces raisons qu'au niveau du groupe, ils n'ont peut-être pas négocié une présence effective en tant que BOA au Congo. Ça, c'est ce que je... Je suis chef d'entreprise, je désire aller au Congo. Vous n'êtes pas encore, officiellement installé. Est-ce que vous pouvez accompagner mon projet? Accompagner un projet, est-ce que dans le financement? Dans le financement, ça, au niveau de l'agence entreprise, c'est notre responsable des opérations sera mieux pour répondre par rapport à ça. Ce ne sont pas présents pour Congo-Brazzaville. Après, ça dépend du projet, quoi, si on voit qu'il y a un intérêt par rapport à la banque. Il faut dire que la Bank of Africa éprouve quelques difficultés pour pénétrer le marché congolais, en dépit des négociations en cours avec la Congolaise des banques. Explication de Madame Edith Titois. Pour l'instant, ce partenariat n'a pas abouti. On ne va pas lui faire un problème pour ça, ce n'est pas de sa faute. On va espérer simplement que très rapidement, la LCB va nouer ce partenariat concrètement pour que les flux financiers aillent aussi dans l'autre sens. Que ce ne soit pas que du Congo vers la France, mais de la France vers le Congo, parce que l'apport des Congolais de l'étranger est important dans ce sens-là. Et puis, il y en a plein qui ont des projets. Je comprends la question du docteur Combo. Est-ce qu'il a un projet justement à monter au pays? Et ça bloque dans le sens de l'obtention d'octroi de crédit. Donc, c'est pour ça qu'il pose toutes ces questions-là. Mais on va juste essayer de mettre la pression pour que votre partenariat avec la LCB aboutisse. Et puis, je ne comprends pas pourquoi vous ne parlez que de la LCB. Il y a d'autres banques au Congo, il y a la BGFI, il y a la Société Générale, Crédit du Congo, et j'en passe, la Banque Postale qui s'installe, les Lucodec, essayez de trouver d'autres partenaires. Ne vous bloquez pas sur ces banques-là qui ne vous répondent pas rapidement. Intervenant à son tour, Madame Corinne Marteau a tracé la genèse du comité de la diaspora pour participer aux municipalisations accélérées. Ce comité avait été initié par M. Roch le Prince Okwele en 2013 lors de la municipalisation de Djambala dans les plateaux. Pour CBT 2013, explique Corinne Marteau, il n'était plus question de reprendre les erreurs de Djambala, mais il fallait partir avec une nouvelle stratégie qui impliquerait non seulement les associations locales, mais aussi en amont les autorités congolaises afin de faciliter l'action de la diaspora. On va partir sur une solidarité participative. Donc on est 4 personnes, celui qui a un projet emmène, on essaie de mettre aussi les projets en place qui sont moins chers, très simples, qu'on peut réaliser en un très peu de temps. CBT s'est fait comme la tour de Babel, chacun apportait ce qu'il pouvait. Le but c'était vraiment de prouver à nos parents qu'on peut faire quelque chose. C'est ce qu'on a fait, on a utilisé les moyens qu'on a pu avoir. On a mis une camionnette en place, ce qu'on n'avait pas mis pour Djambala. On est parti avant voir nos autorités sur place, voir nos sages, les chefs de village, pour dire qu'on amène des gens, qu'on veut faire des choses. Ça nous avait tellement pris, même si financièrement, ils ne pouvaient pas nous donner de l'argent, mais ils pouvaient favoriser la réussite de ce qu'on allait apporter. Les échanges avec la salle sont restés autour d'un satisfecit unanime en faveur du comité CBT 2014, qui a été félicité par la salle, d'autant plus que c'est pour la première fois que les Congolais s'organisent et mènent une action. En fait, moi je voulais vous féliciter parce que vous êtes parti de rien, de fil à aiguille, vous êtes arrivé à faire un projet parce que c'est du concret ce que vous avez fait. Vous avez mené des actions, ça n'a pas été facile, mais vous êtes arrivé à faire des choses sur le terrain. Donc je voulais vous féliciter pour ça et juste souligner qu'effectivement, au lieu de travailler chacun de son côté, si on se met ensemble, même si on n'a pas toujours les mêmes domaines de compétences, on y arrive peut-être mieux que si on reste tout seul dans son coin. Merci.
Christian Milébé, Haro Massala et Philippe Ossété ont pris la parole à leur tour pour faire le bilan des actions menées depuis le 13 septembre, prélude aux 6e assises des Yvelines, le Congo étant le pays invité d'honneur. Voilà ce qu'on peut faire pour rendre visible le Congo. On a choisi Saint-Germain-en-Laye. On a eu comme thème comment fédérer, comment se réunir, comment regrouper toutes les associations congolaises. En France, peut-être c'est peu dire, même en Île-de-France, comment faire pour travailler ensemble. D'où tirer cette expérience? On va aller vers d'autres associations. Heureusement, malheureusement, c'est toujours, on a que le lâche, on va faire attention. On s'est dit aussi, bon, on va faire une journée littéraire. Nous avons profité de la fable de la Saint-Mathieu à Oudon, où notre frère Christian est lui là-bas, pour faire des tables rondes avec les écrivains. C'était aussi une découverte parce que le roi ne savait pas qui était écrivain, qui était conteur. Et arrive le jour J, c'était le 13, c'était le samedi 11 octobre. Tout en passant, j'ai passé une activité qui n'était pas organisée par nous. 70 ans après la déclaration de Charles de Gaulle à Brazzaville. Ça, c'était la Fondation Charles de Gaulle qui a organisé cette rencontre. On a eu donc la phase préparatoire. On a donc dénommé donc le Congo-Nabisso, c'était vraiment la phase préparatoire de la journée du 11. Pour cette phase préparatoire, elle a été découpée en deux événements majeurs. Le premier événement, c'était donc consacré à la journée des fédérations qui a été donc tenue à Saint-Germain-en-Laye. Donc cette journée des fédérations de la diaspora avait comme leitmotiv se fédérer, être visible, agir mieux et agir plus. Quel intérêt pour les associations congolaises à se fédérer et agir mieux et agir plus. Donc le 13 septembre 2014, à Saint-Germain-en-Laye, s'est tenue cette grande journée de 9h à 19h sous donc l'autorité de l'ambassade du Congo. À cette occasion, donc, il y a eu une participation. Nous avons demandé sous donc, le conseil du Conseil général des Yvelines la participation des fédérations africaines déjà opérationnelles en France. Il s'agit notamment donc de la Fédération des Maliens et des Sénégalais dans leurs fédérations respectives dénommées FADERMA et RACIM. Mais tenez-vous-en que c'était une grande journée que le Conseil général nous avait mis en défi parce qu'en se disant les Congolais ne savent rien faire. Et même quand ils organisent des journées, on ne compte que 2-3 personnes. Donc il fallait leur démontrer le contraire. Donc nous avons pris cet engagement de le faire, de leur démontrer exactement le contraire. Je pense qu'avec l'organisation des assises, nous avons démontré notre capacité à travailler autour d'un projet. Donc je pense que ça peut être un fil conducteur pour nous, pour les prochaines échéances. Donc je pense qu'à chaque fois qu'il y aura un défi à relever, je crois que nous serons à la hauteur pour pouvoir atteindre l'objectif. Bon. Moi, j'ai été chargé effectivement de coordonner le programme Saint-Mathieu. La Saint-Mathieu, c'est une foire médiévale qui cette année maintenant 945 ans. Et donc, nous avons estimé que c'était une opportunité formidable pour mettre en lumière le Congo dans toute sa diversité. Et c'est pour ça que nous avons proposé un programme sur plusieurs axes, mettant donc en avant la littérature congolaise, les conteurs congolais, les peintres congolais, les musiciens congolais. Et donc, sur les 2 journées, on peut le dire, sans pour autant avoir des chevilles énormes, que le ressenti que les uns et les autres ont eu, j'ai même le retour des Boudanais, parce que je suis Boudanais, le retour est positif. Les retours aussi du conseil municipal, que je connais très bien, donc des conseillers
de la commune, le retour est positif, à commencer par le premier magistrat qui est le député maire, Jean-Marie Tétard, qui effectivement, dès le samedi, était satisfait du travail que nous avons fait. Le résultat était concret. Pour aussi appuyer ce que Arnaud a dit, le 13 septembre, à 13h, nous connaissons déjà la satisfaction du Conseil général des Yvelines. Donc je pense que par rapport à cela, on peut dire que nous avons réussi. On a appris beaucoup de choses pendant ces assises des Yvelines, c'est pour ça que je voulais qu'il y ait quand même une synthèse de ces assises sur les leçons que nous pouvons tirer de ces assises. Comment nous, Congolais, pouvons nous mettre en collectif, moi je dirais en fédération d'associations, et apprendre à monter les projets et à trouver les financements et aller les suivre et réaliser, les pérenniser chez nous. Merci. Vous savez qu'on n'a jamais le temps de tout éplucher, de parler de tout. On a fait le point de ce que nous avons accompli jusque-là. Ça va continuer. Je voulais dire merci à tous ceux qui sont venus, qui ont pu se libérer et arriver là. Merci aux Yvelines, merci au collectif Municipalisation, merci à tous les Congolais qui sont venus. Monsieur Bakary qui a parlé tout à l'heure, pendant les assises des Yvelines, Monsieur Bédé a dit, vous pouvez ramener tous les Congolais chez vous, sauf Bakary, parce qu'il est important pour le département des Yvelines. Mais nous allons quand même le ramener au Congo parce qu'il est chez nous. Merci.